Shabbat Shalom, chers amis, à vous et à ceux qui nous rejoignent un peu partout à travers le monde pour cet office en streaming et à distance. Chers amis, je voudrais commencer ce soir par peut-être une réflexion, une introspection, une confession, je ne sais pas comment appeler cela. Très souvent, on me demande en quoi consiste le métier de rabbin, comment il s'exerce. Il m'arrive aussi très souvent, et particulièrement ces derniers temps, et c'est formidable, de rencontrer des jeunes qui envisagent la carrière rabbinique, et qui considèrent cet engagement. Et ils me demandent parfois de décrire ce qui est d'après moi au cœur du travail rabbinique ou de l'engagement rabbinique. J'ai l'habitude de répondre que, à mon sens, le métier de rabbin, c'est surtout et avant tout un métier, un engagement d'écoute. Ce qu'on pourrait appeler dans un langage liturgique juif très classique, un travail de Shema Israël, une invitation à Shema, à écouter, pas juste le peuple d'Israël, mais aussi plus généralement le monde autour de soi, à aiguiser son oreille, son écoute pour percevoir les paroles du monde et les mettre en lien, dans la mesure du possible, avec le texte, avec la lecture, la tradition, l'interprétation juive. Et c'est peut-être pour cela que j'ai le sentiment, semaine après semaine, de passer un temps considérable à essayer de tendre l'oreille vers le monde, écouter quels sont les mots, parfois les phrases, les expressions, les sujets qui émanent un peu partout autour de nous et que je crois il faut nous efforcer d'écouter sérieusement. Cette semaine, par exemple, j'ai été troublée d'entendre les mêmes phrases énoncées par beaucoup de gens autour de moi, parfois des amis, des membres de ma famille ou des inconnus croisés dans la rue. Je ne compte pas le nombre de fois où des gens m'ont dit cette semaine qu'ils avaient, je les cite, le sentiment qu'on avait basculé vers un autre monde, ou disons que le monde actuel n'avait plus grand-chose à voir avec celui dans lequel ils avaient le sentiment d'avoir grandi. Et puis j'ai aussi entendu beaucoup de gens, beaucoup de personnes juives, mais pas que des personnes juives autour de moi, me dire qu'ils avaient le sentiment que le monde ou leur monde s'était comme rétréci, qu'il y avait pour eux de plus en plus le sentiment d'une forme d'enfermement, parfois une incapacité à dialoguer vraiment avec l'autre, une certaine expérience de la solitude, qu'elle soit politique ou existentielle. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans une de ces idées que je viens d'énoncer, ou peut-être dans ces deux sentiments que je viens d'énoncer. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes dit que le monde était sacrément différent de ce que vous aviez connu, que vous n'imaginiez pas, par exemple, qu'on puisse connaître un monde, un univers où l'on se demande si l'entourage présidentiel américain a vraiment, oui ou non, fait un salut nazi, où l'on se demande comment des journaux autour de nous peuvent mettre sur un même plan la libération d'otages kidnappés et la libération de prisonniers dont nombreux d'entre eux ont du sang sur les mains. Comment est-ce qu'on peut vivre dorénavant dans un monde où les réseaux sociaux n'ont plus aucun contrôle, ou en tout cas pas de modération, où les fake news sont très souvent plus nombreuses que des récits avérés ou véridiques, où l'intelligence artificielle s'apprête à remplacer la plupart de nos fonctions, à écrire à notre place, à soigner, à interagir plus rapidement. Peut-être que bientôt, c'est peut-être déjà le cas, tous les sermons des rabbins seront écrits par ChatGPT, allez savoir, ou autre logiciel. En fait, il est incontestable pour beaucoup d'entre nous que nous avons changé de monde, qu'une sorte de révolution scientifique, à minima, ou cognitive, est en cours. Quant au rétrécissement du monde, évidemment, il est fortement lié à la polarisation dans laquelle notre monde s'installe, le sentiment que des radicalités se développent, que des algorithmes créent des bulles où les gens ne se rencontrent plus du tout, et soudain, vous réalisez que vous n'êtes entouré que de gens qui pensent comme vous, lisent comme vous, votent comme vous, ont peur des mêmes choses, racontent à leurs enfants les mêmes histoires, etc., etc. Alors, je suis désolée de parler
avec tant de, peut-être de pathos ce soir dans la voix. Peut-être que certains diront que vraiment mon Dvar Torah du vendredi est beaucoup trop déprimant. Mais je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas complètement le cas. En évoquant tout cela avec vous ce soir, je ne peux pas m'empêcher de penser au lien qui existe entre ce que nous vivons et ce que nous lisons dans la Torah. Il se trouve que la semaine dernière, beaucoup d'entre vous le savent, on est entré dans un nouveau livre dans la lecture de la Torah. On a ouvert le deuxième livre du Pentateuque, qui s'appelle le livre de l'Exode en français, en hébreu Shemot, le livre des noms. Et vous le savez, ce livre débute et est même centré dans son récit sur l'expérience fondamentale de notre peuple en Égypte, l'expérience de l'Égypte et de la sortie d'Égypte, plus exactement centré sur la conscience que le monde de l'Égypte, tel que nous l'avions connu, n'est plus le monde de l'Égypte tel que nous le connaissons à ce moment du récit. Je m'explique, à la fin du livre de la Genèse, c'est-à-dire il y a 2 semaines de cela, souvenez-vous ce que nous avons lu dans la Torah, Joseph est descendu en Égypte, il est devenu vice-roi, il a une puissance considérable dans la région, il fait venir sa famille, ses frères, son père, tout le monde s'installe dans la région de Goshen, en Égypte. Et à la fin de la Genèse, l'Égypte est une société plutôt favorable aux Hébreux. En tout cas, elle les accueille, elle garantit leur richesse et leur bien-être. Et là, grand virage du livre de l'Exode. On en a amorcé la lecture la semaine dernière, mais ça va continuer dans les semaines à venir. Je vous lis une phrase qui résume très bien la situation. Chapitre 1, verset 8 de livre de l'Exode. « Vayakom melech chadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef » Un nouveau roi, un nouveau dirigeant se leva sur l'Égypte, un homme qui n'avait pas connu Joseph. Et là, l'histoire vrille parce que soudain, on le perçoit, le monde s'apprête à changer. Il n'existe plus pour la famille de Joseph et pour leurs descendants, c'est-à-dire pour nous, de passif, une sorte de protection héritée par l'histoire passée. Et ce verset résume à lui seul ce que constitue ce qui est un virage historique. Ce qu'on croyait impossible devient tout à coup possible, les repères changent et il va falloir s'adapter à une nouvelle réalité comme parfois un nouveau pharaon ou en tout cas un autre monde. Et c'est alors et seulement alors que le nom du pays où les Hébreux résident va prendre tout son sens parce que Mitzrayim, l'Égypte, qu'est-ce que ça signifie en hébreu ? Ça vient de la racine tsar, qui veut dire l'étroitesse, étroit. L'Égypte, c'est la zone d'étroitesse, ce qui restreint, parfois écrase ou se resserre autour de nous. Et dans la Bible, ça va devenir un lieu d'esclavage, mais plus symboliquement l'endroit où l'on perçoit soudain que le monde a rétréci. Là où il n'y avait pas de frontières, de limites, il y a soudain un enfermement qui aliène et dont il faudra s'extraire d'une manière ou d'une autre. Vous l'avez compris, de façon assez troublante, le sentiment partagé par de nombreuses personnes aujourd'hui que le monde a changé et que leur monde a comme rétréci, eh bien ces 2 idées sont précisément au cœur du livre dont on amorce maintenant la lecture. Et la bonne nouvelle, la seule, la formidable nouvelle du jour, c'est que ce monde rétréci, certes, de l'Égypte, annonce dans le texte la possibilité d'une libération, la possibilité d'une émancipation, d'où ma suggestion de ne jamais perdre espoir, parce que les textes nous le disent, c'est toujours dans les zones d'étroitesse, dans les sentiments un peu rétrécis et dans la perception parfois d'un nouveau monde qu'émergent les plus grandes idées, les plus grands mouvements politiques, les plus grandes libérations spirituelles aussi. Il nous faut juste trouver, comme dans l'Exode, comment les amorcer. Accepter, certes, parfois, de traverser des temps de plaie, 10 plaies dans la Torah, ou davantage, mais savoir tendre l'oreille, toujours aiguiser son oreille au monde, Shema Israël, écouter et se dire que grâce à cette écoute, on peut et on saura tous ensemble sortir de toutes les Égyptes. Shabbat Shalom.